vous invite encore une fois à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que, pendant que nous lisons ces paroles, ton esprit soit à l'œuvre, afin de, Seigneur, nous montrer les beautés et les merveilles de ta parole. Seigneur, que nous puissions encore une fois être émerveillés de ce que nous lisons. Seigneur, que tu puisses nous rendre attentifs à ce que tu as à nous dire ce matin. Que tu puisses soutenir ton serviteur lors de la prédication, que tu puisses lui donner de nous montrer, Seigneur, ces perles qui se trouvent dans ta parole, tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 13, versets 1 à 18. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Verset 9. « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Verset 16. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Je vous invite maintenant à aller dans le Nouveau Testament. 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 au verset 6. Nous lirons deux passages dans ce chapitre, donc gardez bien cela ouvert. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10 pour commencer. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je lis maintenant versets 17 à 19.
recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Et un dernier passage pour nous en Hébreux, chapitre 11, juste après les épîtres pastorales ici, Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, versets 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il allait partir sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Jusqu'ici, la lecture, et comme nous dit notre pasteur, la lecture infaillible de la parole de Dieu. Et je laisse maintenant la place à Olivier pour nous apporter la prédication. Peut-être qu'il fait un peu chaud. Et est-ce qu'il faudrait ouvrir un petit peu les fenêtres, Joël, peut-être pour faire circuler un petit peu d'air, pour qu'on survive jusqu'à la fin de la prédication. Ou peut-être en imposte, peut-être. Enfin, ça suit, ça te dit en imposte. Aussi au bâton, comme ça. Voilà, c'est mieux. Merci. Voilà, il y a un questionnaire, si ça vous aide à suivre la prédication, si vous décrochez un petit moment, normalement avec le questionnaire, ça vous permet de vous raccrocher. Et j'invite à garder votre Bible ouverte sur ce passage de la Genèse au chapitre 13. Dans notre vie, on est sans cesse en train de faire des choix d'études, des choix de travail, des choix de conjoint, des choix de loisirs, des choix de maison, de lieu de résidence, des choix d'église, et j'en passe. Et qu'est-ce qui vous influence dans vos choix? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez une chose plutôt qu'une autre? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi, en fait, est-ce que je choisis telle maison et pas telle autre maison, ou tel lieu et pas tel autre? En fait, ce qui nous conduit à faire nos choix, ce sont les valeurs que nous cultivons dans notre cœur. Comme on va s'en rendre compte en poursuivant notre étude avec le patriarche Abraham. Jusqu'ici, on a vu
qu'Abraham était un homme à l'origine idolâtre, qui vivait dans une ville prospère et développée de la Mésopotamie il y a un peu plus de 4000 ans. Et que suite à l'appel de Dieu, sa vie a été bouleversée. Et il est devenu un personnage central de la Bible et central de l'histoire du salut. Parce qu'il est devenu le père de la nation d'Israël et le père de tous les croyants. Donc Abraham est votre père aujourd'hui, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Mais malgré le fait qu'il soit loué dans le Nouveau Testament pour sa foi, c'est un père qui, comme tous les pères malheureusement, était loin d'être exemplaire. Comme on l'a vu la dernière fois, il a eu des hauts magnifiques et des bas terrifiants. Et s'il est devenu le père des croyants, c'est pas à cause de sa fidélité, mais c'est à cause de la grâce et de la fidélité de Dieu envers lui. Dieu qui a tenu ses promesses envers Abraham pour, on pourrait dire, le tenir, le corriger, le former et même le rechercher lorsqu'il avait péché, comme on l'a vu la dernière fois. Parce que c'est Dieu qui est venu le délivrer des conséquences de son incrédulité, de son mensonge, lorsqu'il se trouvait coincé dans cette situation inextricable en Égypte et que sa femme se trouvait dans le harem de Pharaon. Et c'est ce qui nous a permis de comprendre que si notre foi est bien souvent chancelante, et c'est le cas, n'est-ce pas, notre sécurité de chrétien n'en demeure pas moins ferme. Parce que notre sécurité ne repose pas sur notre foi qui fluctue, ou sur notre obéissance qui est toujours imparfaite, mais elle repose sur la fidélité de Dieu, qui nous a adressé l'appel et qui nous a donné la foi et qui nous tient et qui nous mènera jusqu'à la fin. Ça, c'est pour nous rappeler ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors venons-en maintenant au texte d'aujourd'hui, dans lequel on trouve Abraham qui rentre d'Égypte, après cette expérience bien triste, en Canaan, avec sa femme Sarai et son neveu Lot. C'est ce qu'on trouve au verset 1er. Et ce que nous constatons tout de suite au verset 4, c'est que ce retour en Canaan n'est pas juste un retour dans la terre de Canaan, mais en fait c'est aussi un retour à Dieu. Puisque quand il revient dans le territoire de Canaan, Abraham se rend à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment construit. Et il invoqua l'Éternel. Regardez la fin du verset 4. On peut lire tout le verset 4. À l'endroit où il était dressé, où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Maintenant qu'il est revenu à Dieu, que va-t-il se passer? On se dit parfois que quand on revient au Seigneur après une chute, la vie facile devrait arriver, on est revenu au Seigneur. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est rarement le cas. En fait, il revient au Seigneur et un nouveau problème arrive. Un problème surgit, un conflit surgit entre ses bergers et ceux de Lot. On le voit au verset 7. Un conflit qui conduit Abraham et Lot à devoir faire un choix. Un choix selon les valeurs qui les habitent réellement. C'est pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin « Abraham et les valeurs du royaume de Dieu ». Abraham et les valeurs du royaume de Dieu.
Et on va regarder tout d'abord la situation dans laquelle ces deux hommes se trouvent. Verset 2 nous dit que Abraham était devenu riche, extrêmement riche, en cheptel, en argent et en or. Il avait reçu de la richesse des biens du pharaon, qu'il avait plus ou moins payé sa femme, et puis il avait reçu, sa richesse s'était démultipliée, décuplée pendant les années, à cause, on pourrait dire, grâce à la bénédiction de Dieu. Et le verset 5, la fin du verset 5 nous dit que Lot aussi avait du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. C'est-à-dire qu'il devait avoir plus de serviteurs, plus de servantes, il devait avoir tout un hameau de tentes. Et quel est le problème occasionné par la richesse croissante de ces deux hommes? C'est, verset 6, que le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble à cause de leur troupeau considérable. Et verset 7, qu'il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux de Lot, car, la fin du verset nous dit, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. En fait, ce qui s'est passé, c'est que leurs troupeaux, ceux d'Abraham, ceux de Lot, ayant grandi, mais les pâturages n'étant pas extensibles, la nourriture est devenue insuffisante pour tous les troupeaux. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'aucun d'eux n'était propriétaire de terre dans le pays. Il est dit que le pays appartenait aux Cananéens et aux Phéréziens. Si bien, vous voyez que les bergers, tant d'Abraham que de Lot, devaient sans doute pratiquer la transhumance avec leurs troupeaux, allant d'un pâturage à l'autre en fonction de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté des propriétaires des terres. Et en fonction sans doute aussi des points d'eau où ils pouvaient abreuver leurs brebis. Donc la situation est une situation de conflit entre deux membres de la même famille, engendrée par la prospérité, la richesse, et on pourrait même dire, dans un certain sens, engendrée par la bénédiction de Dieu sur la vie de ces deux familles. Et avant d'aller plus loin, juste une observation pour nous qui avons souvent tendance à penser que la richesse règle les problèmes. Ce récit nous apprend, vous voyez, qu'il n'y a rien de plus faux. Parce que si la pauvreté engendre certains problèmes, c'est vrai, la richesse en amène d'autres. C'est pourquoi l'auteur des Proverbes prie ainsi, Proverbe 30, versets 8 et 9, « Ne me donne ni richesse ni pauvreté. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie, et ne dise qui est le Seigneur, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Voyez, la richesse, on aspire souvent, presque tous, à avoir plus de biens. On pense que si on a plus de biens, on a moins de problèmes. Ce n'est pas vrai, chers amis. La richesse a son lot de problèmes aussi. Et c'est ce qu'on découvre dans cette situation dans laquelle se trouvent Abraham et Lot. Une situation de conflit à cause de la richesse, leurs richesses respectives. Ça, c'est la situation dans laquelle ils sont. Maintenant, on va examiner quels sont les regards distincts, ou leurs regards distincts sur cette situation. C'est le deuxième point. Deux regards différents dans cette situation. C'est les versets 8 à 13. On a tout d'abord le regard d'Abraham. Au premier abord, on ne voit pas explicitement quelles sont les valeurs qui gouvernent Abraham. Mais ce qu'on observe au verset 8, c'est que c'est lui qui prend l'initiative de régler les choses
parce qu'il ne veut pas que la situation dégénère entre frères, entre guillemets, entre cousins, enfin, oncle et neveu. Regardez verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ce qui veut dire qu'Abraham est conscient du danger qui est là, et que cette situation pourrait s'envenimer et les amener à pécher et à déshonorer Dieu, et peut-être même à se haïr l'un l'autre. C'est pourquoi il me semble assez clair que dès le début, le regard d'Abraham est centré, ou est animé, on pourrait dire plutôt, par un souci centré sur Dieu. Il veut la paix de Dieu au sein de la famille. Et c'est ce qui le conduit à proposer une solution à cette situation. Quelle solution? Verset 9. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham propose la solution de la séparation. Que chacun se sépare pour qu'il y ait plus de prés, plus de points d'eau pour leurs troupeaux abondants. Ainsi, vous voyez, Abraham anticipe et propose on pourrait dire une solution généreuse à son neveu. Au verset 9, il le laisse choisir le territoire dans lequel il se rendra avec ses troupeaux. Alors qu'en fait, étant le plus âgé, étant celui qui avait reçu l'appel de Dieu, il aurait eu le droit de s'imposer. Il aurait eu le droit, je pense, de lui dire, écoute, maintenant tu vas partir parce que ça ne va plus. Mais il semble que dans un acte de confiance en Dieu, Abraham propose à Lot de faire son choix. Et c'est ce que Lot fait dans les versets 10 à 13. Et après avoir vu le regard d'Abraham, nous voyons le regard de Lot. Alors sans doute que Lot est monté sur une montagne pour regarder le pays, parce que Google Earth, les cartes de géographie n'existaient pas encore à l'époque. Et en regardant depuis la montagne, que voit-il? La fin du verset 10 nous dit qu'il voit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il voit toute cette plaine luxuriante et ses yeux sont frappés par la richesse de cette plaine qui était, comme le dit la fin du verset 10, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Parce que tel était l'état de cette plaine, nous explique l'auteur, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. Et ce n'est que suite au jugement de Dieu que la mer morte est devenue la mer morte. Hein? Parce que toute la région est devenue, suite au jugement de Dieu, Sodome et Gomorrhe et les villes avoisinantes, salées et infertiles. Et voyez, quand Lot regarde cette plaine, il la voit et elle excite ses envies. Si bien qu'en la voyant, Lot fait son choix sans hésiter, sans s'en référer à Dieu et sans considérer l'état spirituel des gens de Sodome, dont il nous est dit au verset 13 qu'ils étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Ainsi, vous voyez, le choix de Lot est conduit juste par ses regards, ses envies immédiates, sa soif de posséder encore davantage de biens de ce monde. Et on verra plus tard dans notre série que ce choix s'est avéré profitable au niveau matériel et politique pour un temps. Puisqu'au chapitre 19, on voit que Lot n'est plus sous tente, mais qu'il habite une maison.
et qu'il est même parmi les notables et les dirigeants de la ville de Sodome, puisqu'il est assis à la porte. Donc vous voyez, il est monté en grade, il a été reconnu, et il était au sein de la ville de Sodome. Mais ce choix a été désastreux au niveau spirituel. Parce qu'il va conduire Lot à la compromission avec le péché, la méchanceté, l'immoralité des habitants de Sodome, et à la fin de sa vie, la fin de sa vie sera une catastrophe. Parce qu'après avoir échappé au jugement de Dieu sur Sodome, il perd sa femme dans ce jugement, et ses 2 filles vont le saouler pour coucher avec lui, afin de lui donner une descendance qui, tout au long de l'histoire d'Israël, s'opposera au peuple de Dieu. C'est les Ammonites et les Moabites. Le choix de Lot est fait, et il s'en va. Et dans les versets suivants, nous avons, en fait, versets 14 à 18, le verdict divin sur ses choix. C'est le 3e point. Le verdict divin sur ses choix. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Une fois que Lot s'en est allé, l'Éternel parle à Abraham. Et on vient de lire ce que l'Éternel lui dit. Il lui dit de lever les yeux depuis cet endroit, de regarder vers le nord, le midi, l'est, l'ouest, et il lui promet qu'il lui donnera à lui tout ce pays et qu'il lui donnera une descendance nombreuse. Et ce pays pour toujours. En fait, ce que Dieu fait ici avec Abraham, c'est qu'il renouvelle les promesses de l'alliance qu'il lui avait faites déjà lorsqu'il l'a appelé, au chapitre 12. Est-ce que vous pouvez imaginer la portée de telles promesses pour ce couple de plus de 80 ans qui n'avait toujours pas d'enfant et toujours pas d'endroit où reposer sa tête, c'est-à-dire toujours pas de territoire dans lequel se sédentariser? Une promesse extrêmement riche, incroyable, une descendance que nul ne peut compter, tout le territoire à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une chose de particulier avec tous les verbes de ces promesses. C'est qu'ils sont tous au futur. Versets 15 et 17, je te donnerai. Verset 16, je rendrai ta descendance. Verset 16, tu pourras. Ainsi, vous voyez, ce sont des promesses pour une richesse incroyable, mais pour l'avenir. Alors que la richesse de Lot était pour le présent, pour l'immédiat, mais sans la bénédiction de Dieu. Et pour en jouir, que fallait-il qu'Abraham fasse? Il fallait qu'il saisisse ses promesses et qu'il vive sa réalité quotidienne en fonction des promesses qu'il avait reçues pour l'avenir. C'est ça qu'on appelle la foi, en fait. C'est de vivre aujourd'hui avec la confiance que les promesses que Dieu nous fait se réaliseront.
Et on voit cette foi chez Abraham. Elle se manifeste au verset 18, lorsqu'après avoir reçu ses promesses au futur, ce qu'il fait, c'est qu'il bâtit un autel à l'Éternel et il adore l'Éternel. Fin du verset 18. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Et c'est cette attitude de foi d'Abraham et de ses descendants qui est louée dans l'épître aux Hébreux, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Dans Hébreux 11, versets 9 et 10, il est dit « C'est par la foi qu'il, Abraham, vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » Écoutez maintenant. « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Par la foi, il a vécu dans des tentes en Canaan, attendant la construction d'une cité, la cité de Dieu. Et puis, même chapitre, versets 13 à 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent, écoutez, une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez ce que souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux par rapport à Abraham? Il nous montre en fait qu'il vivait dans ce monde. Il était bien là, bien dans ce monde, il gérait ses troupeaux et son business. Mais en attendant la réalisation des promesses qui n'étaient pas uniquement terrestres, mais à venir et célestes. Il attendait une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait une patrie céleste, vivant dans ce monde comme un étranger et un voyageur. Et il est mort, comme le dit le texte de l'Épître aux Hébreux, sans avoir vu la réalisation de la plupart des promesses qu'il attendait. Parce que ces promesses concernaient un plan glorieux, un plan éternel de restauration de toutes choses en harmonie avec Dieu. Et comment toutes ces choses, toutes ces promesses se sont-elles réalisées? Mais tout d'abord par une descendance qui va bien au-delà de son fils Isaac. Puisque Galates 3,16 nous montre que la descendance d'Abraham, c'est Christ. Or, les promesses, Galates 3,16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ainsi, c'est en Christ que toutes les promesses de Dieu faites à Abraham se réalisent. Puisqu'on l'a vu dans l'Apocalypse il n'y a pas très longtemps. C'est grâce à Christ et à cause de son œuvre que la réalité céleste existe, que l'éternité dans la présence de Dieu sera une réalité pour toute la famille d'Abraham, tous les descendants d'Abraham. Cette ville, ce peuple innombrable d'entre toutes les nations, cette intimité parfaite avec Dieu retrouvée lorsque Christ reviendra, ça c'est la réalisation des promesses. Faites là dès la Genèse, chapitre 13. Et voyez, Abraham vivait confiant dans la réalisation de ses promesses de Dieu, en rendant un culte à Dieu avec les yeux fixés sur l'avenir. Et c'est pourquoi il est appelé le Père des croyants.
C'est ce qui nous amène à notre dernier point ce matin, un point d'application de ces vérités à notre vie, parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup d'applications jusqu'ici. Une réflexion actuelle à partir de ces vérités. D'abord, une réflexion sur la richesse. Cette réflexion est extrêmement importante pour nous qui sommes des chrétiens du XXIe siècle. Parce que dans toute l'histoire de l'Église, je pense qu'il n'y a jamais eu de temps où ce que j'appellerais le chrétien moyen des pays occidentaux a été plus riche et prospère qu'aujourd'hui. Demandez à vos parents. Demandez à vos grands-parents comment ils vivaient, quel était leur salaire, leur niveau de vie. Et vous verrez, ce n'est pas vrai. Et à cause de cela, un certain nombre de personnes bien pensantes essayent de nous culpabiliser, comme si c'était un péché d'avoir des biens. Et il est très facile de tomber dans ce piège et de se laisser culpabiliser lorsqu'on voit aussi les images des pays pauvres qu'on nous montre à la télé, etc. C'est pourquoi il me semble nécessaire de rétablir l'équilibre biblique ou d'établir l'équilibre biblique. Parce que la Bible ne condamne jamais la richesse. Le fait d'avoir des biens, lorsqu'ils ont été acquis de la bonne manière, bien sûr, de manière légitime. Mais ce que la Bible condamne, c'est l'amour de l'argent. C'est le fait de placer sa confiance dans les biens matériels et d'être gouverné par ces choses. Mais on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'être riche pour aimer l'argent. Hein. On peut aimer l'argent en étant pauvre. Et c'est ça qui est condamné. C'est quand on commence, par la parole de Dieu, c'est quand on commence à attacher notre affection à ces biens matériels et à vivre en fonction de ces choses-là. C'est ce que 1 Timothée 6, 9 et 10 nous montre. On l'a lu tout à l'heure aussi. Hein. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, le texte qu'on a lu aussi, je vous le relis parce que je pense que c'est très important. 1 Timothée 6, versets 17 à 19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi un solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vie véritable. Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de dire à Timothée ici? Il est en train de nous dire, c'est que pour nous qui sommes riches, parce que je pense qu'on est tous, même les plus pauvres parmi nous, demeurent riches par rapport à bien d'autres. Hein? C'est que nous qui sommes riches en biens matériels par rapport au reste du monde, on doit faire attention à ne pas nous laisser séduire et gouverner par les valeurs de ce monde dans nos choix, comme cela a été le cas de Lot. Parce que quand on est conduit selon ces choix, ces valeurs-là, pardon, on voit où ça nous conduit, comme Lot en fait. Petit à petit, à nous éloigner de Dieu pour terminer loin de lui.
ces biens, voyez, sont passagers. Ils ne peuvent pas nous donner la vie véritable. C'est pourquoi Paul nous exhorte à ne pas mettre notre amour ni notre espérance dans ces choses qui passent. Et si Dieu nous a accordé ces biens, alors c'est pourquoi. Paul nous l'explique aussi dans ce texte. Il nous donne deux raisons. La première, à laquelle on ne s'attendrait peut-être pas, c'est pour que nous en jouissions. C'est-à-dire, c'est que nous usions des biens que Dieu nous donne avec reconnaissance et une claire conscience que ces choses nous viennent de Dieu, qu'elles sont là et qu'il pourrait nous les reprendre aussi quand il le veut. Et la deuxième raison qu'il nous donne dans ce texte d'un Timothée 6, 17 et suivant, c'est pour que nous en jouissions aussi en usant de libéralité, de générosité, c'est-à-dire en les investissant, ces biens qu'il nous donne, dans la perspective des réalités célestes et du royaume de Dieu. Et nous avons beaucoup de passages bibliques qui nous exhortent à gérer nos biens de cette manière, dans cette perspective du ciel. C'est-à-dire, peut-être, en finançant des projets missionnaires, des publications de livres, en accordant de l'aide aux églises et aux chrétiens qui sont dans le besoin, dans des situations de besoin plus grandes que nous, etc. En prenant soin les uns des autres. Ça, c'est une réflexion sur la richesse. Maintenant, pour terminer, une réflexion sur nos choix. En tant que chrétiens, nous sommes les enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Ainsi, notre foi doit être conduite par les mêmes traits de caractère d'Abraham. Quand on voit un enfant, on voit souvent des traits des parents, n'est-ce pas? On dit « Ah, ça c'est un fils de celui-ci, évidemment, ça se voit. » Et c'est la même chose, si on est les enfants d'Abraham, ça doit se voir dans notre manière de gérer nos biens, notre manière de vivre. Ça doit se voir, en fait, vous voyez, dans les valeurs qui gouvernent nos choix. Romains 4, 11 dit « Il est ainsi le Père, Abraham, donc, de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit donnée. » C'est-à-dire, c'est par une foi qui s'appuie sur les promesses de Dieu pour faire ses choix, gouvernés par les réalités éternelles. Une foi qui nous amène à faire des choix quotidiens en fonction du ciel, en fonction de la réalité spirituelle qui vient. Et par rapport à Abraham, on a un privilège extraordinaire de vivre dans des temps dans lesquels nous vivons. Parce qu'il n'avait que quelques promesses de Dieu. Elles étaient riches, mais c'était juste quelques promesses de Dieu qu'il n'avait pas même encore vu se réaliser. Mais nous vivons dans un temps où nous avons des dizaines, peut-être des centaines de promesses supplémentaires et de nombreuses promesses de Dieu qui se sont déjà réalisées. Et qui nous assure que notre Dieu est fidèle et qu'il accomplira toutes ses promesses parce qu'il l'a déjà fait dans le passé. Abraham a eu un fils et par lui le peuple d'Israël est devenu innombrable et il a reçu le pays de Canaan en partage. Puis des siècles plus tard, comme je l'ai déjà dit, il a envoyé son fils, Jésus-Christ, la vraie descendance d'Abraham, pour accomplir le salut, nous ouvrir les portes du ciel par sa mort, sa résurrection et son ascension, et décupler encore ce peuple de Dieu, qui est innombrable et d'entre toutes les nations, comme la Pentecôte le montre, le salut est ouvert. Et en fait, vous voyez,
ces réalités doivent nous amener à contempler, comme l'Épître aux Hébreux le dit, celui qui était fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Nos choix doivent être faits en contemplant ce Seigneur de gloire, assis à la droite du Père, et en qui toutes les promesses de Dieu se réalisent. Nous le savons. Abraham ne le savait pas de la même manière. Christ est venu, il a accompli le salut, il a accompli les promesses de Dieu. Et Dieu nous a promis que ce Fils va revenir pour nous rechercher, nous rassembler les siens dans les cieux avec lui pour l'éternité. Vous voyez, c'est un plan d'amour incroyable de la part de Dieu pour sauver son peuple de ses péchés. Et voyez, vivre en chrétien aujourd'hui à la suite d'Abraham consiste à faire des choix, nos choix quotidiens, en ayant les yeux fixés sur cette réalité céleste et en étant profondément affectés dans notre cœur par les promesses de Dieu qui vont encore se réaliser. Il faut que ce soit ces valeurs-là qui enflamment notre cœur. Ces valeurs du royaume de Dieu qui comptent prioritairement à nos yeux pour nous guider dans nos choix. Alors, chers amis, cultivez ces valeurs dans votre cœur, dans vos pensées, afin que lorsque vous devez faire des choix, ils soient motivés par votre amour pour votre Seigneur qui vous a tant aimé. Amen. Nous allons prier.